Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3162 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 27 décembre avec des anniversaires. Et tout d'abord, le champion du monde français Adil Rami fête aujourd'hui ses 39 ans, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Donc actuellement il est souvent sur Twitch, il fait des lives, donc on lui souhaite bonne continuation. Et surtout un bon anniversaire et d'autres joueurs comme ici Palazón, le joueur espagnol du Rayo Vallecano, qui avait été buteur là il y a une dizaine de jours contre le Real Madrid en Liga. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence bien sûr avec le Boxing Day. Il y avait des matchs en Angleterre et on commence tout d'abord avec le dernier match hier soir entre Liverpool et Leicester. Et Liverpool s'est imposé 3-1. Notez que Liverpool perdait 1-0 parce que Jordan Ayew a été buteur au bout de 6 minutes de jeu côté Leicester avant que Cody Gakpo égalise juste avant la mi-temps, que Curtis Jones marque juste après la reprise de la deuxième période et que Mohamed Salah inscrive le troisième et dernier but côté Reds. Et du coup, belle victoire et méritée bien sûr de Liverpool qui a été au-dessus de cette équipe de Leicester. 19 tirs, 7 tirs cadrés et 3 buts marqués pour les Reds qui sont tout simplement actuellement la meilleure équipe d'Europe et même du monde. Ils sont trop forts. Donc belle victoire bien sûr de Liverpool et le coach néerlandais Arne Slot enchaîne comme un 20e match sans défaite avec Liverpool. Une première pour un entraîneur des Reds depuis Kenny Dalglish en 1989. Ça faisait 35 ans qu'il n'y a pas eu un entraîneur à Liverpool qui avait enchaîné 20 matchs sans perdre. Voilà, chose faite maintenant avec le coach néerlandais. Et Arne Slot est seulement le 4e manager à être en tête de Premier League le jour de Noël lors de sa première saison dans la compétition. C'est vrai qu'il est arrivé en août et il est déjà premier, on va dire, à Noël. Voilà, les 3 premiers, donc il y a eu Mourinho en 2004, Ancelotti en 2009 et Antonio Conte en 2016. Ils ont tous remporté le championnat cette saison-là. Donc voilà, c'est bien parti pour Slot également de remporter le championnat parce qu'il y a un sacré cru maintenant avec le deuxième qui est Chelsea. On parlera tout à l'heure du classement. Et on va parler de ce joueur parce que pour moi, c'est certainement le meilleur joueur actuellement du monde, c'est Mohamed Salah. Donc il a marqué son 100e but à domicile en Première Ligue. Donc précision, il en a marqué 98 à Anfield et 2 à Stamford Bridge, ce qui fait 100 buts à domicile en Première Ligue pour Mohamed Salah. Donc 98 avec Liverpool et 2 bien sûr avec Chelsea, son ancien club. Donc il lui a fallu 142 matchs à domicile pour inscrire 100 buts en Première Ligue. On peut voir les autres joueurs, par exemple Sergio Aguero, il lui a fallu 125 matchs pour inscrire ses 100 premiers buts à domicile. Henry, 113 et le recordman c'est Alan Shearer, il lui a fallu seulement 91 matchs à domicile pour inscrire ses 100 premiers buts. Du côté, je crois que c'est un ancien joueur de Newcastle, Alan Shearer. Et c'est que Salah, les gars, était décisif sur chacun de ses 10 derniers matchs de Première Ligue. Donc voilà la série, donc là le dernier, Leicester, où il a été seulement buteur, mais c'est déjà très bien. Dernier match contre Tottenham, 2 buts, 2 passes D. Avant il avait fait une passe D, avant il avait marqué 2 buts, une passe D. Bon, on peut voir à chaque fois, c'est incroyable, sur les 10 derniers matchs à chaque fois décisif. Mohamed Salah est cette saison en Première Ligue, donc c'est 17 matchs joués et c'est 16 buts marqués et 11 passes D. Il y a déjà le double 10 bien sûr. Mohamed Salah, et si on rajoute les autres compétitions, la Ligue des Champions, même la FA Cup, donc il monte au total à 25 matchs et 19 buts et 15 passes D pour le joueur égyptien qui est pour moi le grand favori s'il continue comme ça pour remporter le futur Ballon d'Or, soit le Ballon d'Or normal ou le Ballon d'Or africain, parce que là il est en train de tout écraser. Mohamed Salah, et n'oubliez pas que ce joueur, les gars, ainsi que Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold sont quand même 3 très grands joueurs de Liverpool et les 3 sont quand même en fin de contrat, en fin de saison, donc potentiellement ils devraient partir tous de Liverpool enfin le 30 juin prochain, on verra, ils pourront peut-être prolonger, on verra. On va parler d'un autre buteur, c'est Cody Gakpo qui a également marqué le but de l'égalisation juste avant la mi-temps, qui a remis on va dire Liverpool sur le droit chemin. Donc il a claqué quand même son 10e but de la saison, une magnifique frappe, donc c'est qu'on parle beaucoup de Salah, voilà tout ça, mais c'est que lui aussi a fait le taf, déjà 10 buts pour lui, après des débuts compliqués, le néerlandais est en train de réaliser une belle saison avec l'équipe des Reds, peut-être parce que c'est le nouveau coach aussi, Arne Slot, qui est également néerlandais comme lui, qui lui a donné encore plus de responsabilité, plus de confiance, et ça se ressent bien sûr avec son gros début de saison. On va parler aussi de l'Argentin Alexis McAllister, parce qu'avant d'affronter donc Leicester hier, McAllister n'avait réalisé aucune passe décisive cette saison. Puis il a fait 2 passes D hier, alors qu'il n'avait pas délivré une depuis le début de la saison, le numéro 10 du côté des Reds. Et concernant ce match, je ne sais pas si vous l'avez regardé un peu à la télé, mais c'était très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on voyait rien. C'est pas à cause des fumigènes, c'était le brouillard. Il y avait un épais brouillard du côté de Anfield, et du coup, pour regarder le match à la télé, voilà, bon, tu pouvais quand même voir, mais c'était très compliqué. Mais bon, voilà, on sait ce qui s'est passé. Bien sûr, la belle victoire de Liverpool. On continue bien sûr avec les autres matchs. On va parler maintenant du dauphin de Liverpool, c'est Chelsea. Et Chelsea s'est incliné contre Fulham, mais ça c'est quand même une grosse surprise. Donc Chelsea s'est fait battre un 2-1. Pourtant Chelsea menait 1-0 grâce à Cole Palmer, buteur à la 16e. Mais ils ont craqué en fin de match parce que Wilson 92e et Muniz à la 95e minute de jeu
Ils ont marqué 2 buts en toute fin de rencontre Fulham et du coup ils ont pris 3 points du côté de Stamford Bridge et ça c'est un très mauvais résultat pour Chelsea, surtout que Liverpool s'est imposé et eux deuxième ont perdu. Donc Fulham c'est 14 tirs, c'est 7 tirs cadrés et c'est 2 buts marqués. Chelsea a eu quand même 8 tirs cadrés, il y a eu quand même 7 arrêts du gardien de Fulham qui a fait bien sûr un très gros match et Chelsea tombe à domicile en fin de match et les Blues n'avaient plus perdu depuis 12 matchs. Voilà, on peut voir tous les matchs, les derniers matchs, voilà, ils ont fait beaucoup de victoires, ils ont même enchaîné une grosse série, là je sais pas il y a combien de matchs d'affilée en gagnant, mais voilà, c'est fini. 13 matchs après, défaite on va dire pour l'équipe de Chelsea. Et Cole Palmer il a dit: nous savions que nous n'allions pas gagner tous les matchs, c'est la première saison du manager avec nous, de Enzo Maresca. Nous apprenons, tout le monde a dit dès le début que nous n'étions pas des prétendants au titre, nous nous améliorons simplement en tant qu'équipe, parce que c'est quand même Enzo Maresca l'a encore dit là il y a quelques jours que Chelsea n'est pas une équipe qui va jouer le titre, c'est vrai qu'ils sont deuxième pour l'instant et c'est très bien, mais pourront pas gêner bien sûr Liverpool pour remporter le championnat. Mais voilà, ce qu'a pu dire Cole Palmer. Et en parlant de Cole Palmer, il a été buteur, c'est lui qui a ouvert le score 1-0, avant bien sûr que son équipe sombre en fin de match. Et Cole Palmer, buteur avec Chelsea, donc les stats de l'anglais en première ligue, c'est 18 matchs joués, c'est 12 buts et 6 passes D. Les stats sont quand même aussi très lourdes, ça fait 18 fois décisif en 18 matchs pour Cole Palmer. Et en marquant contre Fulham hier, donc Cole Palmer a porté son total à 26 buts sur cette année 2024 avec Chelsea en première ligue, et il surpasse le record du club établi en 2001 par Jimmy Floyd Hasselbank, donc qui avait marqué moins de buts, parce que là il vient de battre ce record, il datait de plus de 25 ans quand même ce record de nombre de buts d'un joueur de Chelsea sur une année civile en première ligue. On va parler de ce joueur. Noni Madueke n'a pas été retenu, n'était même pas sur les remplaçants, même pas sur la feuille de match. Pourquoi? Parce qu'en raison d'une décision technique, affirmé Enzo Maresca, il n'est pas blessé, c'est juste un choix du coach qui l'a pas pris, pourtant il était bon sur les derniers matchs, peut-être une sanction, une punition, peut-être par rapport à un comportement qu'il a eu récemment. Et concernant l'équipe de Fulham, donc score parfait, une victoire 2-1 du côté de Chelsea, et Rodrigo Muniz avec ce but inscrit du 2-1 en toute fin de match. Donc c'est leur première victoire à Chelsea depuis 1979. Ça faisait quasiment 45 ans qu'ils n'avaient pas gagné du côté de Chelsea. Hier ils ont gagné bien sûr 2-1. On va parler cette fois-ci des troisièmes. On descend dans le classement. Donc Liverpool premier, Chelsea deuxième et troisième. C'est Nottingham Forest les gars. Donc on va parler de cette équipe qui joue contre Tottenham. Et Nottingham Forest s'est imposé 1-0 grâce à Elanga, donc ancien joueur de Manchester United. Donc une petite victoire, mais ça fait une victoire, ça donne 3 points bien sûr pour Nottingham Forest. Donc Tottenham, dommage, ils ont quand même pas mal de tirs, pas mal de possession de balles, mais c'est bien Nottingham Forest qui continue bien sûr à impressionner, troisième quand même de première ligue. Et c'est vrai qu'ils sont sur 4 victoires de suite, voilà pour les hommes de Nuno Espirito Santo. On continue donc les quatrièmes actuellement au classement, donc il y a Arsenal, on ne parle pas d'eux parce qu'ils jouent ce soir. Alors, on va parler des cinquièmes, c'est Newcastle, et Newcastle jouait contre Aston Villa et Newcastle s'est imposé 3-0. Gordon, Isaac et Joelinton ont été les 3 buteurs. À noter que John Duran, l'attaquant colombien, a pris un rouge à la 32e minute du match, ce qui a pénalisé totalement bien sûr son club d'Aston Villa. Bon, après Newcastle a totalement mérité de s'imposer avec 22 tirs, 8 tirs cadrés et 3 buts marqués. Ça a été très compliqué bien sûr pour Aston Villa. Cette équipe, n'oubliez pas, a battu Manchester City il y a quelques jours, Aston Villa. Mais concernant Newcastle, donc voilà, sur leurs 3 dernières journées de Première Ligue, c'est 11 buts marqués et 0 buts encaissés. Ils ont gagné leurs 3 derniers matchs, ils sont actuellement dans une bonne dynamique. On va surtout parler de Bruno Guimaraes, parce qu'actuellement il est en grande forme. Et la définition du milieu de terrain moderne, donc gros volume de jeu, grosse récupération, jeu offensif, là a déjà été directement décisif 6 fois cette saison, donc 1 but et 5 passes D. L'année dernière, il avait inscrit 7 buts et fait 10 passes D, c'est pas mal quand même pour un milieu de terrain. Donc magnifique évolution depuis ses premiers points en Europe sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Et c'est vrai qu'hier son match les gars est quand même impressionnant, 89 minutes jouées, 65 ballons touchés, 96% de passes réussies, 4 passes clés, une grosse occasion créée, 2 tirs bloqués. Voilà, ce joueur les gars, vraiment, c'est un gros point fort du côté de l'équipe de Newcastle. Et en parlant de Newcastle et un buteur, c'est Alexander Isaac, qui a été buteur lors de cette rencontre, et il vient d'inscrire son 10e but sur ses 10 derniers matchs du côté de son club de Newcastle. Et concernant l'équipe d'Aston Villa, John Duran, je vous ai dit, il a pris un rouge. Pourquoi? Parce qu'en gros, il a mis une grosse semelle sur le dos de Fabian Schär, le défenseur des Magpies, et du coup rouge direct, et du coup voilà, toute son équipe a dû jouer à 10 contre 11 pendant plus d'une heure de jeu. Ensuite on descend au classement, donc les 5e c'était Newcastle, les 6e c'est Bournemouth. N'oubliez pas que cette équipe qui a imposé un 3-0 à Manchester United il y a quelques jours, ils jouent contre Crystal Palace hier, bon rien à dire, un 0-0 entre ces deux équipes.
Donc voilà, on bascule maintenant sur l'autre équipe et après après c'est Manchester City. Vous avez vu comment ils sont loin la City tellement qu'il y a d'équipes devant eux. Et City jouait contre Everton et City n'y arrive toujours pas. Un match nul un partout. Pourtant ça avait bien démarré parce que Bernardo Silva buteur au bout de 14 minutes de jeu avant que Iliman Ndiaye, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, égalise côté Everton. À la 36e, à noter que Erling Haaland a eu un penalty à la 53e qui n'a pas réussi à marquer. Et du coup, ça fait partage des points. Pourtant, City a encore dominé. 24 tirs, 5 tirs cadrés. Un XG de plus de 2.02. Ils auraient dû mériter de marquer 2 buts. Everton, 0.62 en XG. C'est-à-dire qu'ils auraient mérité même de marquer 0 but. Mais voilà, City, les gars, ils arrivent pas. C'est comme ça. Donc du coup, partage des points. Et City a encore pris un but. C'est vrai que par exemple, ils ont mené à 0. Ils auraient pas pris de but. Ils auraient une grosse défense. Ils auraient gagné le match à 0. Ils auraient eu 3 points. Mais non, depuis 2 mois, les gars, le bilan est catastrophique. Ils ont pris 26 buts, toutes compétitions confondues. Sur cette période, la seule équipe dans les 5 grands championnats européens qui a encaissé plus de buts que Manchester City, c'est Heidenheim, donc le 16e de Bundesliga, qui a pris plus de 26 buts depuis le début du mois de novembre, depuis un mois et demi. Voilà, City, c'est la deuxième équipe à avoir pris le plus de buts, à 26 buts depuis début novembre. C'est une catastrophe. Et les 13 derniers matchs de Manchester City, donc seulement une victoire, contre Nottingham Forest, en plus, qui est troisième quand même de Première Ligue. Donc 3 matchs nuls, les 9 défaites, 12 buts marqués pour 28 buts encaissés, bien sûr, pour cette équipe. Donc là, c'est bien sûr sur les 13 derniers matchs, et là, c'est depuis novembre, bien sûr, 2024. Donc rien ne va actuellement, on sait, du côté de City, voilà. Les résultats sont pas bons du tout. Et Guardiola, les gars, il semble totalement fond du trou. Il semble être complètement découragé en arrivant en conférence de presse. Regardez, regarde dans le vide, il sait pas ce qui se passe. Et il a dit, donc déjà, nous avons bien joué. C'est que d'après les statistiques, tout ça, City a bien joué. Ils avaient peut-être même mérité de gagner, mais voilà, à la fin du compte, ils n'ont pas gagné. Surtout en première mi-temps, Everton a marqué sur sa première occasion. Nous devons marquer des buts, notamment avec les occasions qu'on a eues. On aurait pu perdre le match aussi à la fin. La façon dont nous avons joué pendant cette période de crise est bonne. Voilà, il dit que malgré que l'équipe est en crise totale, son équipe joue bien, mais elle n'arrive pas bien sûr à concrétiser les occasions, parce que City se crée à chaque fois quand même beaucoup d'occasions. Et il parle aussi du mercato, parce qu'il y a le mercato qui ouvre ses portes dans quelques jours, et il sera peut-être important pour un club en crise comme City. Le marché des transferts en hiver n'est pas facile, les joueurs savent qu'on doit recruter, donc nous voulons des joueurs pour les 3, 4, 5 prochaines années. Nous allons essayer, parce que nous ne pouvons pas supporter longtemps d'avoir autant de joueurs blessés, parce qu'il dit actuellement pourquoi City est dans la méforme totale, parce qu'il y a beaucoup de joueurs blessés. Bon, il n'y en a pas non plus 50, il y a surtout Rodri, je pense qu'il manque beaucoup à cette équipe quand même, de Manchester City. On va parler de Bernardo Silva, il a été buteur, Silva, un premier buteur du match avant l'égalisation. Même si sa saison est compliquée, Silva vient de marquer son 41e but en Première Ligue avec Manchester City. C'est le 13e meilleur buteur de l'histoire du club dans la compétition, dans la Première Ligue. Donc voilà, félicitations bien sûr à Bernardo Silva. On va parler d'un joueur, lui, qui n'arrive plus à marquer, c'est Erling Haaland. Il a marqué seulement 3 buts depuis septembre. Ça fait quand même peu, 3 buts sur ses 13 derniers matchs de Première Ligue. On a connu beaucoup mieux bien sûr pour Erling Haaland, c'est que là il est dans une disette très très compliquée, et pourtant il a eu un penalty. John Pickford, donc il a essayé de le déconcentrer en lui faisant une grimace, et ça a marché, parce que voilà, Erling Haaland en plus ça a pas super bien tiré son penalty au sol, tout ça, puis ça a été arrêté tout simplement par Pickford. Et Pickford sur sa gourde avait déjà noté s'il y avait un penalty. Bon, il savait qu'Erling Haaland les tirait, il savait à peu près où il allait tirer, puis du coup ça a fonctionné vu que le penalty n'a pas été inscrit. On va parler aussi de Kevin De Bruyne, parce que De Bruyne, les gars, il est tout le temps remplaçant. La preuve, regardez, il est rentré en jeu à la 75e minute de jeu. Voilà, bon, après c'est un choix bien sûr de Pep Guardiola de plus le mettre titulaire et de le mettre maintenant en tant que remplaçant, de le faire rentrer en fin de rencontre. On peut parler aussi de Savinho, ce joueur de Girona saison dernière qui avait été exceptionnel, mais là, il est parti à City et c'est que c'est très compliqué ses débuts. 23 matchs joués, 0 but marqué pour l'ancien joueur de l'équipe de Girona. Et concernant cette rencontre hier contre Everton, donc Kyle Walker et Jack Grealish n'étaient pas présents, n'étaient même pas sur la feuille de match. Donc le premier est malade, Walker était malade, donc forfait. Et le deuxième, Grealish, est jugé pas en forme pour jouer d'après un journaliste, c'est pour ça qu'il n'a pas été appelé. Donc lui il était pas blessé, pas malade, Jack Grealish, parce qu'il est pas bon. N'oubliez pas que sur cette année, 2024, il a joué plus de 45 matchs, 0 but inscrit pour le joueur Jack Grealish. Et concernant l'équipe de Everton, qui a pris quand même un point du côté de Manchester City, donc Ndiaye buteur, donc son 3e but de la saison en Première Ligue pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. C'est qu'Everton a accroché des gros là sur les derniers matchs. Ils ont accroché City un partout. Le 22 décembre, donc là il y a 5 jours, ils avaient fait 0-0 contre Chelsea à domicile, et le match avant ils avaient fait 0-0 contre Arsenal.
Voilà, donc bon, ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu non plus contre des gros en Angleterre. Cette équipe de Everton. On continue avec un autre Manchester, c'est Manchester United qui jouait du côté de Wolverhampton et les Red Devils battus 2-0. Donc Matheus Cunha et Wong en toute fin de match. Voilà, donc voilà, ça a été compliqué de nouveau pour Manchester. Hein, c'est une catastrophe ce club. Donc ils ont joué la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, avec Bruno Fernandes, le capitaine, a pris double jaune. Du coup, carton rouge. Les statistiques, hein, donc voici les stats. Voilà, bon, United a eu pas mal de tirs. Hein. 11 tirs plus que Wolverhampton, mais c'est Wolverhampton bien sûr qui a été plus efficace. Et concernant Ruben Amorim, hein, voilà, tous les supporters le voulaient, tout ça, que ça allait être le renouveau. Pour l'instant, les débuts sont compliqués. Depuis le premier match de Ruben Amorim à la tête de Manchester United en novembre dernier, seul Southampton, 6 défaites, a perdu plus de matchs en Première Ligue que Manchester United, qu'on a perdu 5 quand même de matchs de Première Ligue depuis son arrivée. Il y a seulement Southampton qui a plus perdu depuis l'arrivée du coach, hein, Ruben Amorim. Et c'est vrai qu'à Amorim au Sporting avant son départ, hein, 17 matchs, une défaite. Il avait perdu en Super Coupe du Portugal lors du premier match de la saison et depuis il avait enchaîné 16 matchs sans perdre. Hein. Il est arrivé à Manchester, hein, là c'était déjà son 10e match en tant qu'entraîneur et 10 matchs, déjà 5 défaites, hein, pour Ruben Amorim. Du côté des Red Devils, hein, dur l'apprentissage bien sûr du foot anglais pour le coach portugais. Ils ont même perdu une place, hein, parce qu'avant l'arrivée de Ruben Amorim, ils étaient 13e, maintenant ils sont 14e, l'équipe de Manchester United. Hein, c'est une catastrophe, hein, de voir Manchester United aussi loin dans un classement de Première Ligue. Et on peut parler aussi de Bruno Fernandes, parce que Bruno Fernandes a pris double jaune, du coup carton rouge, hein, voilà, c'est son deuxième jaune là, sur cette action, la semelle qu'il met sur un joueur de Wolverhampton. Et avant cette saison, hein, quand même, Bruno Fernandes n'avait jamais reçu de carton rouge en carrière, hein, c'est fou, et cette saison il en a déjà pris 3. Voilà, donc voilà, il n'y a rien à dire les gars, cette saison il est sur les nerfs en gros. Déjà son 3e rouge, donc il sera suspendu là pour au moins un voire 2 matchs, hein, Bruno Fernandes. Et la dernière fois qu'un joueur de Manchester avait été expulsé à 3 reprises lors d'une même saison, c'était Vidic en 2008-2009. Hein, donc lui c'est un défenseur central, on sait qu'il était dur sur l'homme. Voilà, c'est un peu normal parce que voilà, il était un peu, comme j'ai dit, dur. Hein, mais voilà, Bruno Fernandes, on le connaît plutôt gentil, c'est pas un joueur qui fait beaucoup de fautes, mais voilà, cette saison, c'est déjà 3 cartons rouges pour le joueur portugais. On peut parler aussi de Leny Yoro, les gars, 19 ans, titulaire pour la deuxième fois, et deuxième fois titulaire et 2 défaites. Hein, il a perdu 2-0 hier, il a perdu 3-0 il y a quelques jours contre Bournemouth, il a déjà pris 5 buts en 2 fois titulaire. Leny Yoro aussi, dur, hein, ses débuts du côté de Manchester United. Concernant Marcus Rashford, hein, pour le 4e match d'affilée, Rashford n'est même pas sur la feuille de match, hein, parce qu'on sait qu'il va partir, et ça se confirme, hein, il n'est pas blessé, et c'est dommage, hein, quand on voit l'attaque, quand on voit les joueurs de Manchester United, on se dit Rashford, hein, il est pas plus mauvais qu'un autre joueur. Donc après voilà, c'est Ruben Amorim qui a fait son choix, et il devrait partir soit en janvier, soit l'été prochain, Marcus Rashford. Et concernant l'équipe de Wolverhampton, une belle victoire, hein, bien sûr, 2-0, et eux en plus ils enchaînent, hein, ils ont gagné 3-0 à Leicester il y a quelques jours, et là ils enchaînent 2-0, hein, donc ils ont pris 6 points sur les 2 derniers matchs. Et Matheus Cunha sur ses 10 derniers matchs, hein, donc 7 buts et 4 passes D, hein, pour ce joueur sous-coté, hein, ce joueur brésilien. Il y avait également un autre match, hein, Southampton, la lanterne rouge, les derniers jouaient contre West Ham, 1-0 pour West Ham. Bowen a été l'unique buteur du match à l'heure de jeu, donc voici les stats de cette partie. Du coup, tous les résultats, je parlais de tous les matchs bien sûr qui se sont déroulés hier, donc encore 2 matchs aujourd'hui. Donc à 20h30, il y aura un Brighton-Brentford et Arsenal-Ipswich à 21h15, on parlera bien sûr des 2 résultats demain. Concernant les gros clubs anglais, Liverpool est le seul des 5 clubs de Première Ligue du Big 6, hein, qui en jeu le lendemain de Noël, a remporté leur match, hein, parce que Liverpool s'est imposé, mais City a perdu, Chelsea a perdu, Tottenham a perdu, Manchester United a perdu, et Liverpool s'est imposé. Bon, il reste Arsenal, hein, qui jouera ce soir, mais voilà, hein, concernant Liverpool, eux, ils font on va dire le truc parfait, parce qu'eux ils ont gagné alors que les autres ont perdu. Et concernant le classement des meilleurs buteurs aussi, si on fait le point après cette journée, donc Mohamed Salah en tête, 16 buts, Haaland deuxième vu qu'il n'arrive plus à marquer, donc 13 buts, Cole Palmer juste derrière, 12 buts, et après il y a Isaac qui a 11 buts, il y a Matheus Cunha qui a marqué son 10e but hier lors de la victoire contre Manchester United. Et le classement, donc Liverpool se détache, hein, 42 points, 7 points d'avance pour Liverpool sur Chelsea, surtout Liverpool un match en retard, le match contre Everton qui n'avait pas été joué, le derby, à cause de la météo là il y a déjà un mois, et du coup en cas de victoire, Liverpool pourrait prendre 10 points d'avance sur Chelsea. Bon, après on sait qu'en Angleterre tout peut arriver, mais voilà, 10 points d'avance, hein. Chelsea frappera un gros coup quand même, Liverpool frappera un gros coup sur cette Première Ligue. Donc Manchester United un 14e, même City 7e, ça c'est bien sûr totalement une catastrophe. À noter qu'Arsenal joue aujourd'hui 33 points en cas de victoire, hein, contre Ipswich, hein, qui est avant-dernier. Arsenal sera 2e
Ils auront du coup 36 points. Ce sera bien sûr le dauphin de Liverpool ce soir en cas de victoire. Voilà ce qu'à dire sur le Boxing Day de la Première Ligue. On va juste parler aussi de la Championship, deuxième division, parce qu'il y avait aussi également le Boxing Day, juste de deux rencontres. Tout d'abord celle-là. Donc désormais entraîneur Frank Lampard, l'entraîneur de Coventry, Wayne Rooney, entraîneur de Plymouth, se sont retrouvés hier en Championship. Et victoire 4-0 pour l'équipe de l'ancien de Chelsea. Donc Lampard s'est imposé avec Coventry. Donc c'est l'entraîneur 4-0 contre Plymouth. Donc l'entraîneur l'entraîneur c'est Wayne Rooney, bien sûr, deux légendes du côté de l'Angleterre et du côté de la Première Ligue. À noter aussi ce match, Blackburn contre Sunderland, il y a eu 2 partout. Et à noter que Jude Bellingham était présent parce que son petit frère Jude Bellingham joue. Il a joué lors de cette rencontre. Alors Jude Bellingham, le joueur du Real Madrid, bien sûr, qui était présent pour suivre la rencontre de son frère. Ça s'est fini à 2 partout. Et tiens, en parlant de Jude Bellingham, et officiel, il est élu joueur du mois de décembre en Liga. Félicitations à lui, il a marqué 4 buts et délivré 2 passes D sur ce mois de décembre du côté du Real, et c'est lui le meilleur joueur de la Liga, tout club confondu. Donc félicitations au joueur anglais. Il y avait également du Boxing Day du côté du championnat belge. Voici les résultats hier. Donc par exemple, Club Brugge a imposé 4-3 contre Westerlo, victoire de Charleroi 1-0, victoire de Union Saint-Gilloise à la Gantoise 3-1. À noter qu'aujourd'hui il reste encore 3 rencontres, comme Anderlecht qui joue par exemple aujourd'hui. Et le classement, c'est le Racing Genk en première position devant Bruges et Anderlecht à la 3e position. On continue, on va parler de cette info hier. Je disais que, comment il s'appelle, João Pereira, licencié, limogé de l'équipe du Sporting. Ça y est, on connaît déjà le nouveau coach. Donc Rui Borges, 43 ans, devient le nouvel entraîneur du Sporting. Déjà le 3e entraîneur cette saison après Amorim et Pereira. Donc c'est lui maintenant le coach du Sporting. Donc Borges quitte le Vitória de Guimarães. Il était en poste, donc il quitte actuellement le 6e du championnat pour rejoindre les champions en titre, donc l'équipe du Sporting. Premier défi pour lui ce dimanche avec un gros match. Dimanche, les gars, il y aura un match entre le Sporting et le Benfica. Je crois que c'est un derby en plus, donc voilà, ça sera un premier gros test pour le nouveau coach du Sporting. Donc João Pereira, il aura resté seulement 8 matchs du côté du banc du Sporting. On va parler de Vini, les gars, au cœur d'une polémique malgré lui. Il n'a rien à y voir, mais polémique autour de Vini, les gars. Donc la Liga a posté une vidéo compilation du Brésilien sur YouTube. On peut voir cette compilation là. Et problème, elle a pris l'image du but de Alexander Sørloth contre le Barça, mais en le remplaçant par Vini à Barcelone et à l'Atlético. Ça n'a pas plu du tout. On se souvient, la semaine dernière, samedi dernier, le Barça s'est imposé 2-1 avec le but de Sørloth à la 96e. Et en gros, c'est cette photo-là de Sørloth avec les joueurs du Barça. Donc Sørloth, c'est l'attaquant de l'Atlético. En gros, ils ont enlevé Sørloth pour mettre Vini Junior. Alors que c'est pas Vini, les gars, qui a mis les joueurs du Barça à terre, c'est bien Sørloth. Donc à Barcelone et à l'Atlético, bien sûr, ça plaît pas. Voilà, c'est une copie bien sûr du YouTube officiel de la Liga. Tiens, en parlant de Vini Junior, donc actuellement il est du côté des États-Unis. Jeudi, il passe incognito du côté de Times Square où il était il y a quelques jours. Et c'est que certains des footballeurs les plus célèbres du monde sont passés incognito du côté de New York. Donc on sait que Vini l'a fait, c'était avant-hier. Et il y a aussi Mbappé et Hakimi, qui étaient aussi là. On peut voir là sur la photo à gauche. Cagoulé, c'était les 2 joueurs du Paris Saint-Germain, avec ce joueur maintenant pour Mbappé, qui était présent aussi du côté de New York. C'était il y a quelques temps. Et Vini tient aussi les photos qu'il a pu partager sur son compte Instagram actuellement en vacances. N'oubliez pas que les joueurs du Real Madrid reprendront l'entraînement, ça sera lundi, avec Rihanna, la chanteuse américaine, ou par exemple avec Wembanyama, donc le célèbre basketteur français, qui fait plus de 2m22, et Vini qui doit faire 1m78 à peu près. Donc on peut voir bien sûr la différence de taille. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de joueurs aussi, peut-être un peu moins connus, que Vini, comme Denis Suarez, comme Marcel Sabitzer. Bon, il y avait aussi Musiala aussi, ou même Mikel Olise qui était présent à New York pour le dernier match de New York de NBA. Ils ont joué contre Antonio Spurs au Madison Square Garden, c'était avant-hier. On continue, on revient en Europe, on va parler du Real Madrid, parce que ça c'est comme une grosse info, va modifier le nom du Santiago Bernabéu. Vous savez que le Santiago Bernabéu, c'est le nom du stade du Real Madrid. En gros, il va changer de nom, il s'appellera désormais simplement le Bernabéu. Il n'y aura plus le Santiago avant. Le changement est simplement dû à des raisons marketing. Ce nouveau nom est jugé plus impactant, et ça se peut que dans le futur, les gars, que le Real Madrid aussi, il y a un naming, un peu comme du côté du Camp Nou, ça s'appelle le Spotify Camp Nou. Il y a Spotify qui paye plus de 5 millions d'euros par an pour s'appeler le Spotify Camp Nou. Donc actuellement, ça va s'appeler maintenant le Bernabéu, et peut-être après, ça s'appellera avec un autre nom avant. Voilà, donc le Santiago Bernabéu, c'est fini, ça s'appelle maintenant le Bernabéu. On va parler de Stéphanie Frappart, donc l'arbitre française, est élue 2e meilleure arbitre du monde en 2024. Donc l'IFFHS l'a placée derrière l'anglaise Rebecca Welch. La française avait été sacrée lors des 5 dernières années, celle qui a remporté le prix de la meilleure arbitre française sur les 5 dernières années. Donc là, elle finit 2e, et c'est qu'en France, les gars, on a quand même 2 grands arbitres, parce que le Texier est le meilleur arbitre du monde. J'en ai parlé hier, ça c'est aussi fou, parce que d'après les derniers matchs, il n'a pas
pas été super bon, et Frappard élu deuxième meilleur arbitre du monde, a surpris, oui, parce que moi je suis beaucoup le football, et quand on sait des fois les performances des deux, hein, des fois c'est souvent polémique, et quand on voit bien sûr qu'ils finissent l'un premier et l'autre en deuxième position, oui, on peut être surpris. Tiens, on va parler toujours de Stéphanie Frappard en Coupe de France. Le week-end dernier, elle a donné un carton rouge, hein, et officiel Mustapha Benzia, un joueur du FC Rouen, écope de 7 matchs de suspension, hein, c'est fou. Stéphanie Frappard l'avait expulsé en Coupe de France face au LOSC après que le joueur en gros ait jeté le ballon sur Gudmundsson. Donc j'ai pas vu l'action, mais j'ai vu en gros j'ai pas vu le match, mais en gros j'ai vu quand il a jeté le ballon, il a juste fait le ballon, le joueur de Rouen. Et le joueur de Lille, les gars, s'est mis au tort. Bon, il a beaucoup rajouté. Il est resté au moins pendant 1 minute, alors qu'il a juste pris un petit ballon qui a tout doucement dans le dos. Donc il a un beaucoup rajouté. Donc Frappard, le rouge, il a pris quand même 7 matchs de suspension juste parce qu'il a jeté le ballon dans le dos d'un joueur. 7 matchs de suspension, hein, c'est fou. Donc voilà, concernant ça. On va parler de Théo Hernandez, n'a pas fait semblant à Noël, hein. Donc le Français a affiché 3 bouteilles de vin Pétrus sur ses réseaux sociaux, selon la Gazzetta italienne, hein. Elle pourrait valoir environ 15 000 euros. Je ne sais pas si c'est une bouteille, c'est les 3, 15 000, j'en sais rien, mais bon, voilà, ça reste très cher. Donc voilà, il n'a pas fait semblant à Noël. Théo Hernandez. On va parler de Leroy Sané donne sa priorité au FC Barcelone. Il devrait quitter le Bayern Munich gratuitement l'été prochain parce qu'il est en fin de contrat. Et le Barça pourrait être le futur club du joueur allemand. Toujours que le Barça, il y a aussi Jonathan Tah, donc lui c'est quasiment fait. Tah sera la première recrue du Barça pour la saison prochaine. Parce que lui, un peu comme Leroy Sané, il est en fin de contrat, mais lui c'est quasiment fait, alors que Leroy Sané, il faut voir encore, parce que c'est d'autres équipes intéressées. Mais voilà, concernant Tah, lui c'est, on va dire, c'est fait. Bon, il arrivera le 1er juillet gratuitement. Et concernant Rashford, lui, il aimerait rejoindre le FC Barcelone. Donc voilà, ça bouge beaucoup quand même du côté du Barça, avec les 3 joueurs. Bon, le Rashford, lui, il est payant parce qu'il est sous contrat, donc il coûterait aux alentours des 40 millions d'euros. Et toujours du côté de Barcelone, mais cette fois-ci avec un joueur déjà au club, Lamine Yamal va prolonger avec le Barça, affirme Jorge Mendes, qui est tout simplement l'agent de Lamine. On va parler de Dani Carvajal, donc le joueur espagnol du Real Madrid, blessé, un ligament croisé, blessé jusqu'à la fin de saison, à propos des messages de soutien qu'il a reçus après sa blessure. Il a dit la vérité que je me suis senti très aimé. Beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont appelé, m'ont montré leur soutien et leur affection. Mais il est vrai qu'un message m'a agréablement surpris, celui de Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético Madrid, hein, une personne qui aime le football et que j'admire beaucoup à part la rivalité évidemment, parce que c'est le coach de l'Atlético et lui joue au Real. Donc bien sûr il y a de la rivalité, mais Diego Simeone lui a envoyé un message en gros. Et voilà, il était très surpris. Dani Carvajal, mais ça lui a beaucoup plu. Ben Chilwell, donc défenseur gauche de Chelsea, devrait quitter Chelsea dès cet hiver. Le club anglais va faciliter son départ sous la forme d'un transfert ou en prêt. Voilà, donc il devrait partir là dans quelques jours. Tiens, on va parler de Neymar, les gars. Une bonne nouvelle pour Neymar, on le félicite parce qu'il va devenir papa pour la 4e fois. Il attend une petite fille, c'est lui qui a annoncé ça sur ses réseaux sociaux. Il a déjà 3 enfants et ça sera son 4e. Voilà, Neymar. Il a déjà un garçon, une petite fille. Peut-être sa copine est déjà enceinte, peut-être elle sera enceinte de... Enfin, je crois qu'il y aura un autre enfant si c'est pour la 4e fois qu'il sera papa, Neymar. Donc voilà, félicitations bien sûr au joueur brésilien. On va parler de Paul George Ntep et c'est officiel, a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel, l'ancien joueur de l'équipe de France, Paul George Ntep. Donc libre depuis son départ du HCMC, donc c'est un club vietnamien, il joue au Vietnam, en mars 2024. Donc l'ancien joueur du Stade Rennais a annoncé cette décision ce jeudi matin, donc hier matin au micro de France Bleu. Il a dit: ma carrière pour moi c'est fini, je suis passé à autre chose dans ma tête et j'ai d'autres projets, j'ai apprécié ce que j'ai vécu, j'ai apprécié le Vietnam, sa dernière aventure on peut dire, mais pour moi le football aujourd'hui c'est juste de bons souvenirs, mais c'est fini. Voilà, donc c'est fini à 32 ans, il arrête sa carrière. Paul George Ntep, on lui souhaite bonne continuation bien sûr dans ses nouveaux projets. Des nouvelles de Paul Pogba, donc lui c'est pas retraite, et tant mieux, mais il devrait subir une opération au genou au Costa Rica. Paul Pogba, le français, est arrivé vendredi dernier afin de se faire opérer dans une clinique très réputée de la région d'Escazú. Voilà, avant son retour en mars, donc il devrait se faire opérer, c'est pas les ligaments croisés, mais juste il a un petit problème au genou, il va se faire opérer pour qu'il soit à 100% bien sûr pour faire son retour en mars 2025. Mourinho, les gars, rêve de recruter Kevin De Bruyne dès le mois de janvier à Fenerbahçe. On sait que De Bruyne en plus c'est un remplaçant maintenant à City, la preuve hier il a joué un quart d'heure. Bref, le club turc aimerait lui offrir un nouveau challenge, voilà, pour cette deuxième partie de saison. On verra si ça va se faire ou non. N'oubliez pas que le joueur en fin de contrat, en fin de saison, Kevin De Bruyne. Tiens, Luka Modric profite de ses vacances avec un fan, et le fan, bon, voilà, c'est Mathieu Valbuena bien sûr. Voilà, donc une petite photo des 2 footballeurs du côté de Dubaï. Les joueurs de Ligue 1 les plus décisifs en 2024, et le premier c'est Jonathan David, sur 50 matchs joués,
en Ligue 1 en 2024. 48 fois décisif, quand même, but et passes décumulés, 48 fois, c'est quand même exceptionnel. Lacazette sur 41 matchs, 30 fois décisif. Après, il y a Nanasi, 41 matchs, donc 30 fois décisif. Donc voilà, c'est les joueurs les plus décisifs sur l'année 2024. Voilà, bien sûr, ce classement quand même dominé par Jonathan David avec des stats de fou, mais pas que David, quittera bien sûr l'équipe de Lille en fin de saison. Enfin, vu qu'il n'a pas prolongé. Officiel, Leonardo Bonucci, le capitaine de l'Italie, pour la prochaine King World Cup. Voilà, King World Cup, vous savez, cette compétition organisée par Gérard Piqué. Et ben Bonucci, les gars, sera le capitaine de la sélection italienne. Le Bayer Leverkusen et Everton ont contacté George Mikotadze. Le but étant de prendre la température en vue d'un potentiel transfert en janvier. Il y a aussi le Galatasaray qui a fait une offre, même Fabrizio Romano l'a dit. Pour l'instant, ça a été refusé par Lyon parce que Lyon souhaite pour l'instant conserver George Mikotadze. Arsenal a fermé la porte à un départ de Leandro Trossard. Donc le joueur est convoité par Al Ittihad. Al Ittihad devrait bénéficier d'un rôle plus important en raison des absences, on verra. C'est vrai qu'il y a pas mal d'absents du côté d'Arsenal, mais pas que Saka, s'est blessé pendant quasiment un mois. Donc c'est pour ça peut-être qu'il aura un peu plus de temps de jeu. On verra ce soir. Il pourrait jouer bien sûr titulaire Leandro Trossard. Et toujours du côté d'Arsenal, les Matheus Cunha, qu'on a parlé tout à l'heure, qui a marqué et fait une passe D hier lors du match contre Manchester United. Donc les Gunners cherchent à se renforcer après la blessure de Saka et Sterling. Et voilà, Matheus Cunha est tout simplement ciblé. Toujours en Angleterre, regardez une carte des principaux stades de football de Londres, parce qu'on sait qu'à Londres, il y a beaucoup d'équipes, mais regardez toutes les équipes, il y a des équipes de Première Ligue, je vois Chelsea, Arsenal, je vois l'équipe de Tottenham, je vois l'équipe de West Ham, bien sûr, il y a Fulham également. Hier, c'est un derby, Chelsea contre Fulham, c'est un derby, c'est quasiment juste à côté, mais aussi des équipes de 2e, 3e division. Il y a beaucoup de clubs, bien sûr, professionnels du côté de Londres. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec une question très compliquée à répondre. N'hésitez pas à la mettre en commentaire à votre réponse. Classez-les du plus fort au moins fort actuellement. Là, on va dire actuellement, c'est sûr, on va dire sur le dernier mois. Pour vous, qui est le plus fort entre ces trois-là, entre Salah, Rafinha et Vini Junior? Là, c'est compliqué. Bon, il faut faire un choix. Je vais partir sur le plus fort entre les trois. Bon, il faut en prendre un, bien sûr. Je vais partir sur Mohamed Salah. Le premier, deuxième, je vais partir sur Vini, troisième Rafinha. Il faut faire un choix. Peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Mais voilà, c'est mon choix par rapport à ces trois-là. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain samedi pour le prochain numéro. À demain.